Elles ont été réalisées au bout du monde, à plus de 15 000 km de la Principauté, et sont justement sur les murs de cette galerie monégasque. Toutes ces œuvres, qu'il s'agisse d'art aborigène ou plus largement d'art d'Océanie et du Pacifique, captent très rapidement le regard. Au fil des années, je dirais, évolué, faire de l'art un petit peu plus contemporain, bien que César Ier, on le sent bien, a aussi un côté très contemporain dans le graphisme, dans les couleurs, dans la recherche des géométries également. Voilà, donc il y a tout un historique qui est quand même basé au départ sur les arts premiers. Tableaux de différents formats, couleurs donc très diverses, sculptures, la Pravette Galerie propose un éventail qui fait voyager le visiteur. Ce sont des objets, des statues et des masques qui ont été revisités par un artiste néo-calédonien qui s'appelle Brice Poircuit. Un artiste qui a déjà exposé dans plusieurs régions sur la planète, à New York, à Monaco il y a déjà 2 ans, à Paris, à Nice bien évidemment. Et vous verrez, c'est un pont qui est tiré entre le monde océanien et l'art contemporain, avec de la couleur, des vibrations assez intéressantes. Pour revenir à l'art aborigène, ce sont bien évidemment des tableaux qui ont été réalisés par de grands artistes de la communauté aborigène. C'est un petit peu le travail que je mène depuis plus de 15 ans à promouvoir cet art-là. Et cette exposition est aussi une belle occasion d'en savoir plus et de se pencher sur la manière dont travaillent les artistes en plein désert australien notamment.